Bonjour Jacques, Bonjour François-Xavier. je suis ravi de faire l'interview avec toi. Et moi de même. Et pour nos spectateurs qui nous regardent, je vais laisser Jacques se présenter parce qu'en tant que médecin anthroposophe, je vais toute sa carrière, parce qu'à l'heure actuelle, il ne consulte plus en tant que médecin anthroposophique, mais il reste toujours actif dans sa vie de tous les jours et avec ses amis, etc. en anthroposophie. Donc je te laisse te présenter. Bien, c'est pas si facile de se présenter comme médecin anthroposophique parce que le mot lui-même est peu connu. Moi-même, quand j'ai fait mes études de médecine à l'époque, mais je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, les mots acupuncture, homéopathie, comme anthroposophie ne faisait pas partie du programme. C'est-à-dire que pour traiter des humains, il n'y avait pas, ces mots-là n'existaient pas. Donc c'est la vie qui m'a fait découvrir ces mondes que sont l'acupuncture, l'homéopathie et l'anthroposophie. Alors c'est intéressant parce que je parlais d'anthroposophie, j'ai appris beaucoup plus tard qu'il s'agissait d'un monsieur qui s'appelait Rudolf Steiner, qui était à l'origine de l'anthroposophie et qui est mort en 1925, donc il y a 100 ans maintenant, à un an près. Et donc, lui, qui parlait éventuellement du mot anthroposophie, parlait surtout d'un autre mot qui était science de l'esprit. Et donc ça veut dire que cet homme, lui aussi parlait de science, mais il mettait la barre au niveau de l'esprit. Alors que la faculté de médecine de Paris, à l'époque que j'ai connue, la science, elle n'était plus du tout au niveau de l'esprit, mais elle était au niveau du physique, du corps physique, de ce qu'on peut percevoir par les 5 sens. Et c'est là l'une des grandes différences. Ou bien on reste dans le monde des sciences, perceptibles par les sens, et Rudolf Steiner parlait de la science du cadavre, dans le fond, de ce qui est physique, de ce qui reste après la mort, et qu'on enterre plus tard. Mais l'esprit, c'est à un autre niveau. Et Rudolf Steiner expliquait que dans l'histoire de l'humanité, l'esprit, un jour, est mort par un concile de Constantinople, où l'Église de l'époque a décidé d'éradiquer l'esprit. Et du coup, n'est resté de l'homme qui avant, depuis l'époque des Grecs et avant, l'être humain était considéré comme étant une trilogie avec le physique, l'âme et l'esprit, avec des mots spécifiques en grec puis en latin. Eh bien, de ce jour, de ce concile de Constantinople, l'homme était donc devenu corps et âme, mais il n'y avait plus d'esprit. Et dans le fond, ce que m'a apporté cette anthroposophie, c'est la redécouverte de cette dimension de l'esprit qui, quelque part, a été, on va dire, effacée. Et je me trouve, 100 ans après la mort de Steiner, de Rudolf Steiner, je me trouve dans une période de l'humanité où on sent bien que c'est maintenant l'homme en tant que corps et âme qui est en danger de devenir simplement corps. Parce que l'âme, elle-même, à mon sens, quand on voit la vie qui nous entoure aujourd'hui, à cette entrée dans le XXIe siècle, on voit bien que l'âme est en difficulté et peut-être même en perdition. Jacques, quand je t'entends,
Il y a une question qui me vient, parce que tu parles d'esprit par rapport à Constantinople, mais comment toi tu définis l'esprit au final? Parce que les gens n'ont peut-être pas la même définition que comment tu Oui, la vois. ouais, Et je pense que c'est peut-être important de donner cette définition oui. de l'esprit, parce que moi j'ai j'ai mon explication, et en tant que, en tant que philosophe Steiner, je pense que Steiner, lui, il avait apporté sa propre définition en fait. Absolument. Disons que l'esprit, si tu veux, ça fait référence, dans le fond. Steiner disait que il était important, déjà il y a 100 ans, il était fondamental que la dimension, on va dire, suprasensible, c'est-à-dire du monde qui n'est pas perceptible par nos 5 sens, ce monde-là, qui existe, qui est une réalité, il fallait qui a été oublié, il était essentiel et vital même pour l'évolution de l'humanité, de retrouver cette dimension qui est suprasensorielle, c'est-à-dire qui est au-delà de ce que peuvent percevoir nos 5 sens physiques. Et l'esprit, dans le fond, c'est ça. L'esprit, c'est cette dimension de l'être humain qui va, en fait, prolonger, d'une part, notre vie terrestre au-delà de la mort, mais qui va aussi inclure une vie éternelle. Comme disait Steiner, il y aurait un mot à inventer qui est celui de l'innatalité, alors qu'on ne parle que de l'immortalité éventuellement. Et donc pour lui, l'esprit, c'est ça, c'est l'être humain qui est éternel, c'est-à-dire aussi bien il vient de toujours et il va au-delà du temps. Et l'esprit, c'est ça. Et Steiner, justement, je pense qu'il y a dans le fond, c'est un peu ce qui domine dans la vie de quelqu'un qui découvre l'anthroposophie, quel que soit son domaine, parce que ce n'est pas forcément dans le domaine médical, parce que Steiner a parlé sur un plan pratique que l'anthroposophie pouvait amener quelque chose dans des dimensions aussi importantes que celle de la nature, donc l'écologie, que celle de l'éducation, donc aussi comment éduquer l'enfant, et sur le sens de la médecine, comment peut-on traiter avec les forces de la nature, de manière naturelle, l'être humain, mais en faisant appel justement à cette dimension qui est physique, certes, mais qui va aussi au-delà du physique. Et je pense que c'est tout de suite, le mot qui me vient, c'est, d'ailleurs il y a une série de conférences de lui qui s'appelle « L'élargissement de l'art de guérir ». Et dès qu'on aborde l'anthroposophie, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est en train de découvrir un monde qui nous fait une ouverture vers, on va dire qu'on sort de la planète Terre et on rencontre le cosmos. Et on va dire peut-être quelque part de citoyens comme on était du monde, comme on peut concevoir qu'on est un être terrestre, l'homme qui est sur la Terre et qui devient citoyen du monde, avec Steiner, on devient citoyen du cosmos. Et le cosmos a une réalité et tout est vivant. Aussi bien le monde qui nous entoure, que ce soit au niveau de l'animal ou du végétal ou du minéral, mais la Terre elle-même, une planète, est vivante. Elle-même, elle a une âme, elle a un esprit. Et Steiner ouvre les horizons vers cette dimension. Et c'est ça qui est la force même de l'anthroposophie, c'est les forces de vie qui nous dépassent très largement et qui sont une découverte permanente. Et c'est ça que j'ai découvert, et c'est ça qu'on découvre, non pas une fois pour toutes, qu'on ne peut que continuer à découvrir. C'est vivant. Et donc, en fait, est-ce que d'après toi, Steiner, lui, il perçoit comme l'esprit comme une personne, pas une personne, mais quelque chose qui nous amène des expériences de notre vie pour
qu'on puisse grandir dans notre fond intérieur. Oui, je pense que oui. Je pense que le terme qui me vient, c'est pas seulement grandir, c'est approfondir même tout le sens de ce que nous rencontrons dans la vie. Mmh. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple qui me vient. Steiner, qui est mort en 1925, a donc connu cet événement effroyable qui était celui de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Et il l'explique bien que cette guerre effroyable n'était pas, on va dire, l'aboutissement de toute une série de problématiques et d'incompétences et d'insuffisance des politiciens de l'époque, mais était donc, on va dire, le fruit du matérialisme, de la compréhension du monde juste à un niveau uniquement, on va dire, terre à terre, matériel. Et que pour lui, cette guerre n'était pas un aboutissement, mais était un début de ce qui allait nous arriver de pire en pire si on restait toujours au niveau de la matière. Et c'est très intéressant de découvrir ce monde de Steiner qui date de 100 ans et plus, de le découvrir 100 ans plus tard, parce qu'on a les effets, on voit 100 ans plus tard, en étant de plus en plus matérialiste, où est-ce que ça peut nous mener, y compris jusqu'à ce qu'on a vécu, nous, depuis quelques années, 4 ans, le Covid. C'est le fruit d'une science qui ne voit que les choses sur un plan matériel, matérialiste. Et effectivement, les choses ne peuvent aller que de mal en pis si on reste à ce niveau. Est-ce que Steiner, lui, il percevait un lien entre l'esprit et aussi l'âme, et est-ce qu'il y a vraiment pour lui, il voit une coalisation qui se crée entre ces deux Bien sûr. Et le corps, en fait. Après nous, le corps dans la matière. Bien sûr, tout ça est lié, tout ça est interactif, bien entendu. Mais ça va plus loin parce que je vois que, par exemple, en fait, ce matérialisme, il est, dans le fond, il nous a complètement envahis. C'est-à-dire que nous avons tous une vision des choses qui est matérielle. Parce que la matière, elle est omniprésente. Et on ne sait plus du tout ce que c'est que autre chose que la matière. Et on est englué par cette matière. Oui, mais la matière est vivante. Alors, elle est vivante, mais si on reste qu'à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est que Rudolf Steiner nous indique toujours cet élargissement dont je parlais. Donc, à partir de ce moment-là, il faut presque tout redéfinir. Ce qui me paraît... alors, je vais donner un exemple. Steiner dit, par exemple, que s'il est normal que, en tant qu'être humain sur Terre, de tout temps, on soit environné par ce qu'on appelle, nous, des niveaux qui sont inférieurs à nous, c'est-à-dire l'animal, le végétal, le minéral. S'il est complètement naturel, sur un plan de nos 5 sens physiques, de considérer cet environnement, pour que l'évolution humaine retrouve un sens, ça suppose que nous puissions retrouver la réalité vivante d'entités qui ne sont pas visibles, mais qui vont être ce que dans la chrétienté on a appelé les anges, les archanges et les archers. Donc ces 3 dimensions d'être qui sont au-dessus des plans visibles et qui doivent devenir dans notre vie de tous les jours une réalité avec laquelle, aussi réelle que sont
les animaux, les végétaux et les minéraux. Et ça, c'est une manière imagée de comprendre à quel point on a oublié ça. Parce que quand il dit ça, il parle bien de spiritualité, mais il explique en même temps que ça suppose, si on veut vivre ça vraiment, ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement redevenir chrétien ou catholique dans le sens catholique ou dans le sens religion ou dans le sens d'une religion ou une autre. On doit redevenir avec l'accès à ce monde spirituel. Et ça va au-delà de ce qui a été dévié et déformé. Et j'allais dire même, une des premières victimes du matérialisme a même été, dans l'Église catholique romaine, ça a bien été, en fait, cette Église d'un pouvoir qui, au démarrage, était celui spirituel de vouloir suivre un être spirituel qui était le Christ, est devenu quelque chose de hautement politique et finalement, on va dire, pas plus élevé que nos chefs d'État aujourd'hui. Donc la matière elle-même est venue gangréner, si je puis dire, quelque chose qui au départ était spirituel. Et donc, il s'agit lui disait, avant 14-18, déjà, il aurait fallu déjà être un homme nouveau pour éviter que cette catastrophe arrive. Et on doit advenir à cette nouvelle être humain qui prend connaissance, j'allais dire presque de manière adulte, de ce monde spirituel, parce qu'il ne s'agit pas du tout de revenir à des connaissances du passé, mais il s'agit de transcender et de retrouver la qualité spirituelle avec des mots nouveaux, avec une vie nouvelle. Et c'est ça un peu l'élargissement, et c'est là le pari vers quelque chose de nouveau. Et on aspire à ça, même si on ne sait pas donner les noms ou les mots qu'il faut. C'est bien ça qu'il apparaît, parce qu'on s'aperçoit ô combien, par exemple, si je prends l'exemple de la médecine, on s'aperçoit bien que alors bien sûr, Georg Steiner disait toujours il était hors de question qu'un médecin ne passe pas par les études de médecine et par la connaissance matérialiste que nous enseigne la médecine, mais qu'il fallait en même temps la féconder par une qualité d'écoute et une compréhension qu'il y avait à travers la maladie des choses qui se passaient et qu'il y avait des forces de guérison qui étaient dans l'être humain et qu'il y avait tout ce qu'il fallait dans la nature pour pouvoir renforcer ces forces de guérison. Steiner, lui, quand il voyait la personne, il voyait dans sa globalité, aussi bien émotionnellement que physiquement, que spirituellement, que comment il allait. Il s'adaptait à lui au final pour lui donner le meilleur traitement qui était pour sa maladie ou pour sa pathologie. Et comment lui, il a réussi à avoir ce savoir au final? Comment lui, il a réussi à avoir cette notion que tout a été lié, quoi, en fait? Il avait ce qu'on appelle, il avait accès à ce monde spirituel. Et c'est ce qu'on voit un peu de plus en plus aussi autour de nous aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je dis que tout devient matériel, il y a aussi des perceptions de plus en plus aiguës et fines de cette dimension spirituelle. Et lui, il y avait accès naturellement. Et du reste, il a fait toute une série de conférences sur ce qu'il appelle l'initiation, de manière à permettre à l'être humain de réveiller des organes spirituels, de perception spirituelle, de manière à ce que, dans l'ensemble de l'humanité, nous accédions à la même compréhension de ce qui se passe au-delà de ce que nous permettent de percevoir nos 5 sens. D'accord. Et lui, donc, voyait très bien dans l'être humain cette dimension de nos corps qu'il appelle subtils, auxquels il donne des noms particuliers, et qui sont eux-mêmes en constante évolution, et qui sont, dans le cadre de l'évolution de l'humanité,
perfectible. Et que tout ça est une dimension. C'est pour ça que le mot élargissement est fondamental. Parce qu'au lieu de voir un être humain en face de soi comme étant, comme on a appris nous en médecine, un corps physique dont on fait l'autopsie et dont on voit l'apparence physique des muscles et des veines et des artères et des nerfs, eh bien là, lui voit dans le vivant quelque chose qui est animé par des choses plus subtiles, qui sont ce que les anciens appelaient le niveau de l'air, le niveau de l'eau, de l'air, et la notion du moi, c'est-à-dire de ce qui permet de dire « je ». Et là, on arrive à cette notion de conscience dont tu me posais la question tout à l'heure. Steiner explique, par exemple, c'est un exemple, mais il est parlant en lui-même. Pour lui, par exemple, l'Atlantide a été une réalité et a été suivie par ce qu'on a appelé le déluge. Et nous sommes donc dans des périodes qui s'appellent post-atlantéennes. Et pour Steiner, et on a plusieurs périodes, donc 7 sont prévues. Nous sommes dans la 5e période post-atlantéenne, donc après le déluge. Et lui appelait cette période, qui en gros a démarré autour du XVe siècle, donc de la Renaissance, et doit se terminer dans environ une centaine d'années. Cette période s'appelle l'ère de conscience. D'accord. Et nous sommes dans, pour revenir à ce mot de conscience, nous sommes bien dans cette période, nous sommes incarnés dans cette période pour accéder à l'ère de conscience, c'est-à-dire avec la prise de conscience de la réalité des mondes, et pas uniquement du monde matériel, des mondes, y compris des mondes spirituels. Et ça, c'est pour ça qu'on vient sur Terre, c'est pour découvrir ça. Et ça donne d'un seul coup une nouvelle motivation, parce que quand tout à l'heure je parlais d'innatalité et d'immortalité, ça n'est pas dans l'état d'esprit de dire on arrive à un moment sur la planète Terre, mais une seule fois dans sa vie, et puis on repart et on est à nouveau dans l'éternité. Ça veut donc dire que la notion de réincarnation, à des époques qui sont complètement différentes les unes des autres, permettent à chacun qui vient s'incarner sur cette terre, j'allais dire comme une école, d'apprendre de manière à transformer son corps pour pouvoir accéder à des connaissances qui vont faire partie de l'évolution, non pas de l'être humain, mais de l'ensemble du cosmos. Tout ça est évolutif, tout ça est vivant. Et ça donne une richesse, parce que d'une part, il y a la notion d'apprendre, la notion de découverte, et puis je dirais, il y a une autre notion qui est magnifique, qui est celle de la liberté. Parce que quand on réfléchit, parlons du problème du cadre médical que j'ai connu, mais aujourd'hui, être médecin, en France, n'importe où, en ville ou en campagne, mais quelle tristesse, mon Dieu! Mais d'abord, on ne voit plus les gens, on ne les examine plus, c'est la machine qui fait tout, et non seulement quand la machine a décidé quel était le diagnostic, il vous est donc imposé un traitement auquel on n'a pas le droit de déroger. Mais où est l'homme? Alors, aussi bien le patient qui est perdu dans les machines, que le médecin qui, lui, est, j'allais dire, coincé ou scotché par son ordinateur, et qui a l'ordre de suivre ce qui est marqué comme une question QCM. Il y a une coche à caser, on a marqué la coche telle maladie, et le traitement, il est dicté par la machine. Mais où est le temps de réflexion? Où est l'échange? Où est alors tu parlais de l'âme et de l'esprit, mais où est la problématique du malade qui se demande ce qu'il a et quel est le sens de sa maladie, tout ça? Tout à fait. Tout ça n'existe plus. Donc il y a quelque chose, et la liberté de prescrire, par exemple.
qui était un des phénomènes fondamentaux que j'ai appris moi à l'époque où j'ai appris la médecine, cette liberté de prescription n'existe plus. Mais alors, surtout, si jamais j'ai un petit enfant qui veut faire médecine, qui veut en tout cas s'occuper de la santé des humains, je lui dirais surtout, ne fais pas médecine, parce que tu seras plus libre. Donc tu fais conseilles autre quoi? chose. Tu fais autre chose. Fais de la chiro, fais de l'ostéo, fais de l'homéopathie, fais de la médecine anthroposophique. Mais surtout pas de la médecine. Alors c'est quand même triste. Ça a été une grande douleur de découvrir ce qui s'est passé pendant ces 4 dernières années. Parce que c'est vraiment... alors c'est pas que dans la médecine, mais à tous les niveaux, c'est un monde qui s'écroule. Mais ceci dit, ce monde qui s'écroule, c'est le monde de cette matière dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc il est nécessaire qu'il s'écroule de manière à ce que, au lieu de pleurer sur ce drame ou ces ruines qui se font sous les yeux, eh bien, il nous est demandé et rappelé d'accéder à un autre niveau, qui est celui du monde spirituel, qui vient d'un seul coup nous redonner un sens à toute cette matière. Et c'est juste au final, parce que pour moi je pense de plus en plus comme quoi tout est lié par rapport à cette réincarnation. On est là, l'âme pour moi est remplie de mémoire ancienne, transgénérationnelle, etc. Absolument. Et au final, cette âme a une seule chose et une seule envie, c'est de se alléger de ses traumatismes et de ce passé pour, avec l'ego, amener jusqu'à cette évolution et cette intégration avec l'esprit, l'ego, jusqu'à arriver à cette source universelle qui existe, qui est une source qui est plus grande que nous. Et en fait, jusqu'à, pour moi, hein, personnellement, ce cycle, au fur et à mesure, de s'arrêter quand on atteint cette source, et donc il n'y aura plus ce cycle d'incarnation, il y aura un autre cycle d'incarnation dans un autre monde que nous, on ne voit pas à l'heure actuelle, mais qui existe et qui sera sur un autre plan. Pas de matière, parce qu'on aura encore d'autres choses à apprendre, etc. Parce qu'au final, la vie, on apprend au fur et à mesure dans tous les plans. Comme tu dis, là, on doit apprendre à sortir de ce plan matériel pour voir au-delà et plus loin. Donc en fait, il avait déjà raison, il avait déjà eu une vision il y a 100 ans de cette évolution. Oui, tout à fait. Lui, il avait une vision. D'ailleurs, c'est très rassurant aussi en même temps, parce que il n'y a pas du tout la moindre note de pessimisme. Il y a simplement la prise de conscience de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire que, comme on le sait, il est capable du meilleur comme du pire, et que il y a un sens. Et je dirais, il voyait lui très bien que il y avait tout un orgueil de l'être humain qui consistait à se croire tout-puissant et à estimer que les choses étaient comme ceci, comme cela, et que c'était lui le roi de la création. Mais justement, l'attitude de cet initié qui était Rudolf Steiner, c'est qu'il était d'une très grande humilité, et tout l'inverse de l'orgueil. Et que, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes un peu... en même temps, nous sommes rien, et en même temps, nous sommes indispensables au devenir de la Terre. C'est quand même étonnant de voir cette distanciation permanente. Et dans le fond, c'est beaucoup plus juste de se sentir ce qu'on est, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en même temps, on a un sens énorme, enfin, on a une responsabilité énorme dans le devenir ne serait-ce que dans l'éducation, par exemple. On voit bien qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on voit bien qu'on n'a pas su faire ce qu'il fallait, on voit bien qu'on ne sait toujours pas faire ce qu'il faudrait par rapport à nos enfants et nos petits-enfants. Bon, et ça, c'est quand même salutaire de se pencher là-dessus. Et on sait de plus en plus aussi ce qu'on devrait faire. Tout à fait. Mais, voilà, nous sommes... Alors, c'est là où la notion spirituelle est très très importante, parce que quand on lit des conférences de Steiner, on est sans cesse rappelé à des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait plus. Si je devais
faire un très rapide euh, tableau de ce que nous sommes en train de traverser et pourquoi nous traversons cette période particulière, c'est que nous sommes en fait à une croisée des chemins où les forces spirituelles sont en train de s'affronter et d'une manière qui est bien entendu au-dessus de nous, mais qui en même temps s'affronte à travers nous. Je m'explique. Rudolf Steiner parle sans cesse de cette évolution de l'humanité. Et dès qu'il parle, en général, il propose de remonter au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et il dit qu'une des forces spirituelles qu'il appelle luciférienne est venue s'incarner dans un être humain quelque part en Asie, au niveau de la Chine, à cette période-là. Et tel Prométhée qui apportait le feu de la connaissance ou de la beauté ou des arts à l'être humain, venant des dieux, ce Lucifer est venu apporter à l'homme des connaissances, la beauté, dont a été issu lointainement ce monde de la Grèce ancienne, en passant par ce monde de l'Égypte ancienne. Puis tout ça est devenu de l'Égypte Rome, le monde romain. Puis, petit à petit, on arrive à la période actuelle. Mais s'il y a eu une incarnation d'un être spirituel en la personne de Lucifer au 3e millénaire avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans, l'incarnation d'un autre être spirituel qui n'est autre que le Christ. Et Steiner explique qu'il y a 2000 ans, un être spirituel qui était le maître du soleil est venu s'incarner à la 30e année d'un être humain qui s'appelait Jésus. Et que lorsque cet être solaire est venu à sa 30e année s'incarner dans ce Jésus, de 30 ans à 33 ans, nous avons eu, à travers les évangiles, le récit du périple de cet être spirituel incarné en France, et qui adonne en France, dans le monde, et que cette incarnation a permis de donner une impulsion pour que le moi de l'être humain grandisse et fasse non seulement grandir, mais traverse la mort, comme a été possible cet événement pour ceux qui croient à Jésus-Christ. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Il y a une autre force spirituelle qui vient faire pendant à la première, qui est celle qui est luciférienne, et qui consiste à nous faire élever vers les mondes cosmiques, une autre force qu'il appelle arimanienne, qui est une force spirituelle qui nous ancre dans la terre et qui nous plombe et qui nous accroche à la terre, à la matière, et qui nous interdit de monter vers le cosmos. Et cette force spirituelle, pour Steiner, il est prévu qu'elle vienne s'incarner en ce moment du début du 3e millénaire. Donc c'est pour ça que nous sommes en ce moment à cette croisée des chemins dont je parlais tout à l'heure, car nous sommes non plus tellement sous l'influence de Lucifer, bien qu'il ait encore un rôle à jouer, mais nous sommes surtout sous l'influence de ces forces arimaniennes qui essayent de nous détacher complètement de tout ce qui pourrait nous faire croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous dans les mondes spirituels. Et donc, nous sommes là vraiment dans cette guerre. Et quelle est la force spirituelle qui doit nous permettre de trouver un équilibre sans cesse, comme sur un vélo, pour ne pas tomber, entre les forces lucifériennes qui veulent nous élever pour nous faire croire que nous sommes des anges,
ou l'orgueil de nos connaissances, et les autres forces qui sont là pour nous faire croire qu'il n'y a pas de monde spirituel. Eh bien, la force qui peut nous équilibrer, c'est celle du Christ. Mais un Christ qui est solaire, qui est venu s'incarner sur terre et dont l'impulsion continue, non pas sur terre, mais dans l'aura de la terre. Et ça, c'est tout le message qu'on découvre à travers l'anthroposophie et qu'on doit incarner dans la mise en place d'une nouvelle terre. Ce que les anciens ont appelé, à travers de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem par rapport à l'ancienne Jérusalem. Ici, Donc c'est là où je dis que l'anthroposophie, on est forcément, effectivement, le mot élargissement n'est pas trop. On est obligé de voir les choses sur un autre plan, qui en même temps nous échappe, mais auquel en même temps on peut participer. moi, pour revenir à ce Jésus Oui, solaire, est-ce que oui, ce n'est pas en fait une métaphore pour dire que ça doit être l'humain, l'homme, qui doit arriver à cet état? absolument. Et au final, Alors, sauf que ce n'est pas une métaphore, mais c'est une force vivante. C'est pas quelque chose d'intellectuel du tout. c'est de Une l'incarnation. métaphore, ça serait simplement Oui, une image, une idée, à alors fait. que là, il s'agit de force. Comme dans le monde mécanique, une force, elle a une action, elle entraîne, elle est vivante, elle est opérative donc sur un plan de conscience, à condition d'en être conscient. tout à fait. Donc pour moi, tu as raison de prendre sur le mot métaphore. C'est plutôt en fait, est-ce que c'est pas, comme tu dis, on est dans la phase de la conscience, de cette incarnation de la conscience. Est-ce que c'est pas à nous maintenant Ah, que le complètement. Christ solaire n'est pas une identité qui va arriver de nulle part pour nous montrer quelque chose encore, mais en fait, c'est de cette incarnation que l'homme doit être et arriver en fait. Absolument, absolument. L'être humain est, j'allais dire, il a tout son sens. Il retrouve tout le sens de son incarnation dans la possibilité d'être conscient de cet avènement Parce qui ne se fait pas autour de lui, mais qui se fait en lui. Parce qu'au final, plus on conscientise les choses, plus on prend recul avec nous, plus on travaille sur nous, etc., plus on va réussir à avoir ce côté solaire et cette ouverture. En fait. Absolument, Et absolument. donc, en fait, absolument. si de plus en plus d'humains fassent ça, ça va mieux. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Absolument, mais bien entendu, les choses ne sont pas gagnées d'avance, si l'on peut dire, parce que déjà à son époque, Rudolf Steiner n'arrêtait pas de dire que l'être humain, c'est pas nouveau, quand il peut, eh bien il s'endort. Et il fustigeait la paresse de ses contemporains, parce que c'est plus facile de se laisser endormir. Et à l'époque de Steiner, il y a 100 ans ou 150 ans, les possibilités d'endormissement étaient encore légères. Mais aujourd'hui, quand on voit, par exemple au niveau de l'éveil des consciences, eh ben c'est clair que c'est plus tentant d'allumer sa télévision, de se laisser happer par les écrans, Que de travailler sur soi. que d'essayer de comprendre avec sa propre intelligence. Tout à fait. On voit que les possibilités de sommeil sont permanentes. Mais pourquoi? Parce que les forces de matérialisation dont je parlais tout à l'heure, elles rêvent d'un être humain qui ne pense plus, pour qu'elle devienne une sorte de machine. Et les forces spirituelles lucifériennes, elles rêvent aussi qu'on devienne un peu comme des automates, qui, même peut-être qu'on soit aimant, pourquoi pas, mais si on devient aimant, et parce qu'on devient aimant, parce qu'on doit devenir aimant, et que ça n'a rien à voir avec la liberté, mais c'est plus de l'amour. Non. Donc tout ça, c'est bien là qu'il faut faire appel à la réalité de ce monde christique, mais non pas en pensée, mais on doit effectivement
devenir des porteurs de Christ. Ce qu'on appelle les Christophoros. D'accord. Et là, c'est en lien, parce que Lucifer, à l'époque, était le porteur de lumière, et il reste toujours le porteur de lumière, mais en fait, la lumière ne suffit pas, parce qu'on peut être lumineux, mais si on n'a pas l'amour, comme disait saint Paul dans ses épîtres, si on n'a pas l'amour, on n'a rien, peu importe toutes les capacités qu'on a, au niveau des pouvoirs qu'on peut avoir, que ce soit ceux de la prophétie ou de la voyance ou autre. Tout le problème, c'est l'amour, mais l'amour, qui dit amour, dit liberté. Et on voit bien aujourd'hui, la liberté, elle est quand même bafouée. Et elle est quand même à découvrir et à expérimenter. Et il y a bien des forces qui s'y opposent, même si sur nos frontons, nous avons marqué égalité, fraternité et égalité. Quand tu parles de force luciférienne, moi j'appelle de la force involutive pour moi. Oui, voilà, oui, Et, on peut changer et en les noms fait, facilement, voilà. Et en fait, pour moi, il y a une partie, j'appelle ça le plan astral. Le plan astral, c'est tout ce qui est relié à la mort, oui. tout ce qui est le plan aussi luciférien, etc. Tout ce plan-là qui se matérialise, identité, etc., ont besoin de nos humeurs, de nos émotions, négatives comme positives, hein, pour se nourrir et pour alimenter les parties qui bloquent en nous, etc. Parce qu'en fait, c'est comme leur fuel, c'est leur essence même qu'ils ont besoin de tout ça. Si d'un coup on arrive à travailler sur nous et avancer dans ce qu'on fait, d'un coup on se décharge de tout ça. On coupe l'énergie de cette entité-là et de cette entité-là. Donc au final, ils vont se sentir perdus et on va plus en plus s'incarner à vivre, c'est vraiment ce côté solaire, à vivre avec cet amour, etc. Parce qu'on aura travaillé sur pourquoi on a réagi d'une certaine façon face à une situation ou une autre. C'est des brèches, comme l'énergie Kirlian, on voit plus rien. Dès qu'il y a une brèche dans notre système aura, dans notre aura, on voit bien qu'il y a une faille qui arrive directement dans notre corps physique. Et ce corps physique-là, il est tout de suite alimenté. Et donc lui, il pointe du doigt, il sait exactement où appuyer, à quel moment, pour que d'un coup on se fasse une décharge émotionnelle ou une décharge de colère ou une décharge de n'importe quoi qui nous désinvolue par rapport à vraiment incarner cet amour et cette conscience. Je pense que c'est pour ça que Steiner n'était pas en rien pessimiste, parce que malgré tout, tout ça est vivant et le monde spirituel est présent et s'intéresse complètement à ce qui se passe sur notre terre et à nous. Et j'oubliais de dire, par exemple, que pour Steiner, cette ère de conscience dont je parlais, qui est celle que nous vivons actuellement, est gouvernée, si l'on peut dire, par un archange, parce que les archanges sont des êtres spirituels qui patronnent, si je puis dire, ces différentes ères, et le patron actuel est Michael. Or, Michael, comme la légende le dit, c'est l'archange qui terrasse le dragon. Oui. Donc il y a cette notion de dire que nous avons comme maître du temps une force spirituelle qui est capable non pas de tuer le dragon, parce qu'on ne tue pas un dragon, mais de le dominer et d'être au-dessus de lui et de le remettre à sa place. Et dans le fond, c'est ça un peu l'être humain. Il a comme maître en ce moment une force spirituelle qui nous montre qu'il y a possibilité d'accéder à cette capacité, de croire à l'esprit qui est capable. La lumière, elle est par rapport aux ténèbres, comme on dit. D'ailleurs, quand on fait un tableau, si on veut renforcer la notion de lumière, c'est en rajoutant des notes de couleurs sombres qu'on va faire émerger la lumière. Et elle est quand même plus forte que les ténèbres, c'est sûr. Les ténèbres n'existent pas, c'est la lumière qui existe. De toute façon... Donc tout ça, là cette fois-ci, je prends une métaphore, une image, pour dire que c'est des forces spirituelles qui sont positives. Et Steiner a très longuement commenté l'Apocalypse de Saint Jean, et on s'aperçoit, quand on lit ses commentaires,
c'est que l'Apocalypse est déjà en train de se passer autour de nous en ce moment. Mais je ne dis pas ça parce que il y a des catastrophes de plus en plus nombreuses qui nous sont prédites, mais uniquement parce que l'Apocalypse veut dire qu'on est à l'époque des révélations. Et Dieu sait qu'en ce moment, nous sommes en train de découvrir la révélation, que tout est en chantier pour que nous advenions à quelque chose où nous nous rapprochions de la vérité, qui est toujours à approfondir, à rechercher, à désirer. Donc, comme ça me fait rebondir à une question qui est intéressante, je trouve, parce que nous avons bien des expériences dans la vie de tous les jours, qui soient positives, négatives, même de la grande souffrance, de la très grosse souffrance. Et d'après toi, parce que moi, j'ai ma vision et ma philosophie sur le libre arbitre, Oui. mais parce que, en revenant à Steiner, on dit qu'on doit conscientiser de plus en plus des choses. Oui. Et donc, les choses et situations qui nous arrivent, Oui. on dit on a le choix de prendre ce chemin-là ou de prendre ce chemin B. Oui. Mais au final, est-ce que le libre arbitre existe véritablement dans notre situation de vie et pour avoir cette évolution? Est-ce qu'on a le choix ou il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui décide à notre place pour aller dans cette situation? Peut-être qu'on a le choix pour dire tiens, passe-moi le sel, ou passe-moi le poivre, ou des choses comme ça, de très terre à terre, très matérialiste, mais pour notre éveil spirituel, pour notre éveil de conscience, etc., est-ce qu'il n'y a pas une force beaucoup plus grande que nous, où au final, la première fois, ça va être assez léger comme petite tapette, deuxième fois, c'est un peu plus poussé, et la troisième fois, c'est boum. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que nous, on a ce choix de libre arbitre ou en fait il y a quelque chose de plus grand qui décide à notre place? Disons que le libre arbitre, c'est évidemment une question, j'allais dire, éternelle. Depuis que l'être humain existe, il se pose la question. Et je pense qu'effectivement, la manière de répondre à ça, c'est que c'est, je pense, quelque chose de très évolutif. C'est-à-dire que si on reprend l'être humain que nous avons été et si on remonte à l'enfance, c'est clair qu'un enfant, il n'a aucun libre arbitre. Non. Et là, il est tenu de suivre ce qu'il a autour de lui, qui est plus fort que lui. Et là, il est dirigé et il est justement formaté. Mais au fur et à mesure que la conscience peut venir, et tout à l'heure je parlais d'un élargissement de conscience, et on peut comprendre qu'avec le temps, et avec justement ce qu'on appelle les réincarnations, à force de commencer à comprendre, à condition de jouer le jeu de l'évolution et d'être de plus en plus conscient, eh bien c'est comme un enfant qui devient adolescent et l'adolescent va devenir adulte et adulte il va devenir un jour un sage. Et donc là, quand on arrive à un certain niveau de sagesse, on commence à comprendre dans sa propre vie, mais la réponse elle n'est pas théorique, elle devient vivante, intégrée à sa propre vie. On commence de plus en plus à avoir des éléments de réponse pour savoir que tout est un choix et que nous faisons des choix qui sont justes avec ce qu'on appelle la voie de la conscience. Et la voie de la conscience, petit à petit, elle permet de nous aider à faire des choix et de faire le bon choix. Et le libre arbitre, c'est que quelque part, nous avons toujours le choix, mais on s'en aperçoit souvent à travers des raclées que nous avons eues, et qu'il a fallu aussi avoir le recul nécessaire pour pouvoir tirer des leçons. Et c'est quelque chose d'évolutif. Et moi, j'ai envie de répondre à ça. On n'a pas une réponse donnée une fois pour toutes, mais bien sûr qu'on aspire à cette possibilité. Et je vais essayer de donner un peu un aperçu de ce qu'on apprend à travers l'anthroposophie, ou ce que dit Rudolf Steiner. Tout à l'heure, je parlais de l'être humain qui était constitué d'un corps physique, de lui ce qu'il appelle un corps éthérique, puis un corps astral et un moi. Mais ce moi, par exemple, qui permet de dire je, et je décide quelque chose, et je commence à comprendre les choses, eh bien ce moi, il est, j'allais dire, secondé par un moi supérieur. Et ce moi, il est amené
dans l'évolution de l'être humain, de tous les êtres humains, il est amené à transformer au fur et à mesure de l'évolution notre corps astral, puis notre corps éthérique, puis notre corps physique. C'est-à-dire que dans l'évolution, nous avons accès de plus en plus à ces mondes spirituels, subtils, mais à travers la conscience. Et donc ça, on s'aperçoit que c'est un processus, et c'est quelque chose d'éminemment évolutif. Et par exemple, pour le dire en d'autres mots plus compréhensibles, la foi que j'ai aujourd'hui, par exemple, c'est que là, le fait même que je vive cette vie-ci, dans cette période de tentative de prise de conscience, me donne toutes les chances pour que lors de la prochaine vie, je revienne sur cette terre avec le souvenir de ce que j'aurais vécu dans cette vie-ci, et que donc je retrouverai avec beaucoup plus de conscience à nouveau mon cher François-Xavier. Ah, je serais ravi. Hein. Et je me souviendrai mieux. Tu te souviens quand tu m'avais pris à la caméra dans une interview et où je balbutiais des connaissances et je m'aperçois aujourd'hui que c'était qu'un début, une amorce de connaissances. Et que, souviens-toi ceci, et qu'on va s'en souvenir tous les deux. Et là, ça expliquera ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas expliquer, pourquoi avec certains êtres, du jour au lendemain, la première rencontre, on a l'impression de se retrouver. Mais là, on n'a qu'une impression, qu'une sensation. Mais on n'a pas la certitude l'un et l'autre. Tu te souviens quand on s'était vu la dernière fois? Alors que là, parce que je fais un travail aujourd'hui qui est opératif, de tentative de prendre conscience de cette dimension spirituelle, je mets en route une possibilité que toi et moi, on puisse se retrouver et s'embrasser à nouveau avec la connaissance. Et là, je pourrais répondre à ta question avec plus de vérité qu'aujourd'hui. Sur ces mots qui étaient profonds, merci Jacques. Et j'irai même un peu plus loin, moi, parce que là, tu veux réintégrer dans cette matière de réincarnation. Pour moi, c'est un cycle, et je pense qu'on peut aussi arrêter ce cycle de réincarnation, qu'on a pris conscience de certaines choses, on a tout pris conscience. Peut-être, oui. Et en fait, on se retrouvera à la même chose, comme tu le diras, mais dans un autre cycle, qu'on aura déjà la connaissance. On aura tout ça, en fait. Oui. Mais on n'aura plus besoin de notre corps physique pour pense... incarner la souffrance et incarner... Parce oui. Que, et en final, on a, pour moi, on peut aviser à ça. On peut se retrouver sans corps physique dans un autre état. Ah, aussi. Et pour vivre d'autres expériences. Bien sûr. Pour accéder encore plus proche aussi, de la source universelle de tout. Tout à fait, tout à fait. Moi, non, mais on a un long chemin. Ouais, je pense aussi. Et ça, on n'aura pas l'occasion de louper. Non, je t'apprête à la porte. Oui, complètement. Non, bien sûr. Mais ça, c'est un long chemin, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Et que, si tu veux, c'est ça qui permet justement de ne pas être pessimiste en quoi que ce soit. Parce que tout est donné autour de nous. Maintenant, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas? C'est une autre affaire et c'est l'affaire de chacun. Tout à fait. Et ça, c'est à élaborer, à devenir. Mais j'ai confiance parce qu'il y a des tas de gens qui s'ouvrent. Tout à fait. En ce moment, parce qu'il y a bien sûr la matière qui domine et l'argent et tout ça, mais il y a aussi des individus et qu'il nous est demandé de chercher et de nous unir pour chercher ensemble et trouver. Et il y a de plus en plus des aspirations à ça. Je suis d'accord avec toi. Et oui, et quels que soient les âges. Et ce que je reviens dans la conscience, c'est que on a tous vécu différentes vies, tout ce qu'on a vécu d'expérience, on a chacun nos mots et chacun notre vibration à ce moment T. Et ce qui est génial, c'est que peut-être une personne va dire un mot ou l'autre va dire ce mot-là, et d'un coup en nous, on va avoir cette prise de conscience ou cette vie. Et c'est ça qui est génial à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une possibilité d'échanger et d'avoir des différentes explications sur plein de choses, mais qu'au final, on revient toujours à la même chose, à cette union, à ce rapport à l'autre qu'on doit avoir pour notre évolution, parce que je trouve que on n'a pas beaucoup, mais du rapport à l'autre
qui est une clé pour vraiment être dans cette... toi, tu parles de cette évolution avec le cœur, avec l'autre, parce qu'on oublie souvent l'autre dans notre discussion, même comment l'autre va pouvoir avoir cette information sans trop le mettre, garder toujours... parce que c'est pas de s'écraser, ni d'avoir raison sur l'autre, c'est d'avoir reprendre en considération tout le monde en fait. Fondamental. Et c'est pas évident tous les jours de mettre ça en place. C'est vraiment une gymnastique intellectuelle, mentale et même physique dans notre posture. Mais c'est la richesse et le charme de la vie. C'est à chaque fois, chaque jour, il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous. Et c'est nous qui manquons de vigilance. C'est ça. Pour savoir prendre les bons moments et les favoriser, ou des moments qui peuvent être d'enseignement, mais ça peut être des moments d'écoute. Et les deux sont aussi riches l'un que l'autre.